Scorpion, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, merci pour votre soutien. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous ici. En arcane majeur, on a la tempérance, on a le jugement et on a les amants dans la vie professionnelle. On a des deniers, des bâtons, des épées. On n'a pas de coupe. J'avais pris les deux coupes de la tempérance pour une carte de coupe, mais il n'y a pas de coupe. Donc, bâton, denier, épée. Ok, très bien. Alors, il y a quelque chose ici qui arrive au bout, là, au cœur de votre lecture, mais je pense que c'est normal parce qu'on a de la guérison et on a le jugement ici. Donc, on va y venir, on va en parler. Ça, c'est très bien aussi. Ça, c'est très bien aussi. Alors, allons-y. Votre énergie qui vous accompagne durant tout ce mois d'août, c'est l'énergie de l'étoile. L'étoile, regardez-moi cette magnifique illustration. Ce beau ciel bleu, pétillant d'étoiles, déjà c'est beau, c'est apaisant, c'est lumineux, c'est éclairant, c'est guérisseur, c'est plein d'espoir, c'est plein de positif et puis surtout ça vous guide. Alors la carte de l'énergie de l'étoile, c'est exactement ça, une notion de guérison, une notion d'espoir, une notion de meilleur pour le lendemain, une notion de il y a quelque chose, sous-entendu une énergie, un support, il y a quelque chose qui guide mes pas à travers ce chemin de vie. Il y a quelque chose qui me montre la voie, il y a quelque chose qui me susurre à l'oreille de mon âme quelle route, quelle porte, quel chemin je dois prendre. Donc on a cette sensation aussi en plus avec l'énergie de l'étoile de ne jamais être seul, même dans les moments les plus difficiles. Alors, notion de guérison, hein, retenez-le bien, parce que votre énergie à vous est à la 3 de bâton et à la tempérance. Les deux nous parlent d'une immense patience. La tempérance nous parle, elle aussi, de guérison. C'est un arcane majeur. La tempérance va modérer, harmoniser, équilibrer les énergies. L'eau représente les émotions, la terre représente tout ce qui nous permet d'évoluer, de faire évoluer, de faire progresser, de faire grandir. Donc on va d'une certaine façon modérer les émotions pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. On ne peut pas le voir autrement. La tempérance met de l'eau froide dans l'eau chaude et de l'eau chaude dans l'eau froide. D'accord? Pourquoi? Pour nous rassurer, pour nous rassurer, j'allais le dire 2 fois, pour nous rassurer et nous permettre de progresser et d'évoluer à notre rythme, tranquillement, sans crainte, en ayant confiance en ce qui est en train de se passer. Les 3 cartes nous poussent dans cette même direction, d'accord? La 3 ici de bâton veut dire à peu près la même chose aussi, c'est-à-dire ce personnage regarde devant lui, il ne regarde pas derrière, il tourne le dos au passé. Il a 3 bâtons, il fait preuve d'une grande patience parce qu'il sait ce qui est en train de se préparer là devant lui. Il le sait très bien, il l'a manifesté, il l'a voulu, il l'a désiré, il le sait. Il attend patiemment que le jour J arrive. Il sait, il n'est pas impatient, il n'est pas en colère, il n'est pas frustré, il n'est pas... Non, il attend patiemment que le jour J arrive. D'accord? Donc beaucoup ici de notions de douceur, de patience, de guérison, de ça va aller, il y a quelque chose, ça va aller, on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie parce qu'on est guidé. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, les épées nous parlent du mental, des pensées, des mots, de la communication, des écrits, des démarches peut-être aussi qu'on pourrait faire. Le valet, lui, il porte cette notion de débutant. C'est un page, c'est un valet. Il n'a pas la carrure du roi. D'accord? Il ne fait que débuter dans cette carrière, dans cette position. Donc, il peut faire des erreurs, il peut être maladroit, il peut être un peu gauche, mais il apprend. Il y a cette notion d'apprentissage. Alors, tout ça dans ce que vous désirez le plus. Moi, ce que je comprends, c'est qu'à travers l'expérience que vous êtes en train de vivre ici, cette notion de guérison, de patience, de guérison, vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à comprendre ce que vous vivez, vous cherchez à comprendre
où les étoiles vous guident, quel est votre chemin, quel est votre parcours. Vous cherchez à comprendre comment vous modérer, comment vous apaiser, comment vous équilibrer, toujours dans cette notion, dans cette idée de progresser et d'évoluer. D'accord? Donc pour moi, ça c'est vous faites, j'ai presque envie de dire, sans que ce soit péjoratif, hein, mais j'ai presque envie de dire que vous vous faites tout petit, quelque part, pour vous permettre d'apprendre. Je ne dois pas le dire comme ça, je devrais dire vous vous autorisez le droit à être novice dans un domaine parce que vous savez que ce que vous allez apprendre va vous enrichir. Ça va vous permettre, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous retrouver dans cette position où vous devez faire preuve de patience et où vous devez regarder devant pour vous permettre d'évoluer. Donc là, d'une certaine façon, vous faites un petit peu le dos rond et vous vous dites, ok, je m'autorise, je m'octroie ce droit, cette possibilité d'être novice dans un domaine et je m'autorise de ce fait, j'ouvre la porte à apprendre des choses que je ne connaissais peut-être pas auparavant. Dans quel domaine? C'est là où c'est intéressant. Au cœur de votre lecture, boum, 10 d'épée. Alors, 10 d'épée, vous le savez maintenant, c'est une énergie qui est difficile. Regardez l'illustration, elle parle d'elle-même. On a ce personnage ici qui est laissé pour mort, avec 10 épées dans le dos, plantées dans le dos. Il ne faut pas 10 épées pour tuer quelqu'un, il en faut qu'une seule. C'est dire l'intensité de l'attaque, entre guillemets, que ce personnage croit avoir subi. La bonne nouvelle, c'est que le jour se lève, donc c'est la fin d'un cycle qui a été difficile et douloureux. Encore une fois, les épées sont c'est de la communication, c'est des mots, d'accord? Pour moi, ici, il y a eu un domaine où les mots, la communication ont été importants. Ça peut être au travail, ça peut être dans votre vie familiale, sentimentale, je ne sais pas, sociale, même amicale, où les mots ont pu vous blesser. Il y a pu y avoir vraiment une blessure par rapport à une forme de communication qui vous a laissé un genou à terre, qui vous a laissé pour mort, qui vous a donné cette peut-être sensation de ne jamais être en mesure de vous relever. Il y a eu un domaine où vous vous êtes dit, non, c'est fini, j'aurais pas la force de me redresser. Eh bien, si. Le jour se lève. 10, c'est la fin d'un cycle qui va démarrer sur un autre cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Alors, cette patience, cette notion de guérison qu'on a ici, triplement, elle touche à ça. D'accord? Vous avez été guidé sur ce chemin. Vous n'avez pas été seul. Il y a encore une fois cette notion ici de tempérer, modérer, trouver un nouveau point d'appui et harmoniser les émotions, ne pas se laisser submerger par les émotions, chaque fois leur permettre de trouver un terrain absorbant où ces émotions pouvaient s'agripper et évoluer. On tourne le dos au passé, on regarde devant, plein d'espoir, plein de patience. Vous vous donnez le droit à apprendre quelque chose, à comprendre les leçons, à tirer les leçons du passé. D'accord? Ça touche quelque chose de difficile que vous avez vécu. Ça, c'est pas à vivre maintenant. Ce qui est à vivre maintenant, c'est la fin de ce cycle. La prise de conscience de ce que vous avez traversé et vécu. Et dans la position du défi, la possibilité, ou plutôt le défi ici à relever, de prendre soin de vous. La reine de denier, c'est une énergie qui est très maternante. C'est une louve. Elle est très autoprotectrice. En plus, c'est dans la position du défi. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Assurez-vous de bien manger, bien dormir, d'être toujours dans un certain confort. Quitte à, d'une certaine façon, vous couper peut-être un petit peu de toutes sortes de vie sociale. C'est pas l'ermite, attention, hein, mais c'est une louve à l'entrée de la porte de sa maison. C'est une louve qui protège son intimité. C'est la parfaite maîtresse de maison qui va s'assurer que chez elle, c'est bien, c'est confortable, c'est agréable, c'est en harmonie avant de laisser quelqu'un entrer chez elle. Homme ou femme, rien à voir. Prenez soin de vous, c'est ce que ça veut dire. Et c'est dans la position du défi. Il y a peut-être deux, trois pansements à retirer et peut-être que vous aurez envie d'être un petit peu seul pour ça. On continue. Dans la vie sentimentale, boum, renaissance.
Renaissance, il y a avec cette renaissance la notion d'une deuxième chance. Alors, moi, je crois que ça ici, ça touche votre vie sentimentale. Parce que ça vous laisse pour mort. D'accord? Ça, c'est le genre d'énergie après laquelle on se jure, on se promet de ne plus jamais tomber amoureux. C'est fini, c'est terminé. Eh bien justement, c'est pas vrai. Une fois que la blessure est absorbée, une fois que la leçon est apprise et acquise, on a ce jugement qui vient nous expliquer qu'on s'offre la possibilité d'une deuxième chance dans la vie sentimentale. D'accord? Certains vous diront que ça peut aussi vouloir dire une décision sans retour possible en arrière. Oui, mais moi, j'y crois pas. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous vous offrez à vous une deuxième chance à aimer. Pas à quelqu'un d'autre, pas à un ex qui reviendrait. Non, c'est à vous que vous vous offrez la possibilité d'aimer une deuxième fois. Et c'est ça qui me le fait comprendre. D'accord? Dans la vie professionnelle, waouh! Les amants. Ça aurait été mieux d'avoir l'inverse. Hein? On a les amants. C'est très bien. Les amants, ça veut dire quoi? Alors, dans un premier temps, les amants représentent le signe du Gémeaux. Donc, vous pouvez très bien travailler, par exemple, rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail qui serait du signe des Gémeaux. C'est possible. Les Gémeaux, du fait de cette dualité, peut représenter une décision, un choix à faire au niveau professionnel. C'est possible aussi, même si j'y crois pas trop. Pour moi, ce qui ressort le plus de cette énergie, c'est... Ce que j'aime bien dans cette notion des amants, c'est que, imaginez, ces deux personnes sont nues. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de maquillage. Je te vois, mon amant, tel que tu es réellement. Ou plutôt l'autre se montre tel qu'il est réellement, sans artifice, sans masque social, sans rien, sans apparat. Je suis tellement amoureux que je me montre sans armure. Et pour moi, cette carte, c'est se voir soi-même sans armure, se voir soi-même tel qu'on est, comme si on se voyait dans les yeux de quelqu'un qui vous aime. On se voit tel qu'on est. D'accord? C'est se regarder dans le miroir nu et se rendre compte de qui on est vraiment. Alors, dans la position du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi que vous avez trouvé, vous êtes dans un poste quelque part qui vous reflète complètement, qui reflète votre vocation, qui reflète votre passion, qui reflète vos désirs, qui reflète ce que vous avez toujours souhaité, toujours voulu. Pour moi, c'est ça ce que ça veut dire. En plus, on a avec cette carte ici une notion de destin. Donc, c'est comme si le destin vous avait placé exactement là où vous deviez être. D'accord? Dans la vie intérieure, je réfléchis à un autre truc ici. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas en emploi, ça peut aussi être une invitation à se connaître, d'accord? À entrer en soi, entrer dans sa nudité quelque part, pour se connaître, pour connaître ses goûts, ses ambitions, ses désirs, et comprendre de ce fait quel est le meilleur travail qui vous correspondrait, quel est le meilleur travail que vous pourriez trouver. Ça peut être une invitation à trouver sa voie professionnelle. D'accord? Mais ça nécessite que vous plongiez en qui vous êtes avec l'authenticité, la véracité de quelqu'un qui se regarde nu dans un miroir. Pareil pour les études. Hein. S'il y a des notions d'études ici, c'est vraiment vous identifier, c'est même pas vous identifier, c'est vous observer dans votre nudité, l'honnêteté face à soi-même pour pouvoir trouver son chemin professionnel. Après, la vie intérieure, 5 de bâton. Ça veut dire qu'il y a des défis à relever dans sa vie intérieure. Alors, le défi à relever, moi je le vois là. Le défi à relever, je le vois dans la patience. Je le vois dans le fait de tourner le dos au passé. Je le vois dans le fait de se motiver à se redresser. Quand on a quand on a 10 épées poignardées dans le dos comme ça, se redresser, ça ne doit pas être une partie de plaisir.
D'accord? Donc moi, je le vois là, le défi ici à relever. Ce qu'il faut noter aussi avec cette 5 de bâton, pour moi, c'est un regain d'énergie, c'est une pulsion d'énergie. La 5, elle prépare à la 6 de bâton. La 6 de bâton, elle nous parle de succès. D'accord? C'est le triomphe, c'est celui qui revient du champ de bataille triomphant. Donc c'est comme si, imaginez celui qui sait qu'il est envoyé sur un champ de bataille. Il va se préparer déjà psychologiquement, il va se préparer physiquement, il va se préparer mentalement, il va se préparer émotionnellement, peut-être même spirituellement. Il va se mettre en paix avec son âme. Bref, il va investir de l'énergie dans une préparation à quoi? À succéder, à réussir, à triompher, à gagner. Il va rassembler toute son énergie dans un seul but, celui de triompher. Donc ici, le défi à relever à l'intérieur de vous, c'est vraiment de réunir tout ce que vous avez de positif, de patience, de foi, de positivité, de force physique, d'audace à oser prétendre avoir quelque chose à apprendre de la situation, vous prendre soin de vous. Voilà, réunir toute cette énergie-là dans le seul but de triompher de ce que vous êtes en train de vivre. Mais ça se passe à l'intérieur, c'est pas extérieur. C'est entre vous et vous. C'est votre mental et vous-même. Ça se passe en soi. D'accord? Et puis, au final, en fin de mois, youpla boum, 3 de denier, alignement, corps, âme, esprit. La paix, l'apaisement, la sérénité, je suis centré, je suis aligné, je suis apaisé, j'ai calmé mon esprit, j'ai modéré mes émotions en leur permettant la progression et l'évolution. J'ai calmé mon esprit en lui permettant d'apprendre de ce que je étais en train de vivre. Je suis dans le confort le plus total, le plus absolu parce que j'ai pris soin de moi. Bref, je vais bien. Même peut-être une petite notion spirituelle ici avec cette sensation d'être guidé. Guidé par une étoile, guidé par, vous lui donnez le nom que vous voulez, ça m'est égal. Mais il y a un apaisement, il y a cette sensation de s'être j'allais dire reconnecté, mais c'est pas ça, de s'être recollé. Recoller toutes les parties en soi qui ont pu être disloquées lors de cette épreuve ici. Donc on recolle les morceaux, on refait le puzzle, on est entier, on est global, on est unifié, on est aligné, les pieds dans la terre, la tête sur les épaules, on est bien. D'accord? En d'autres termes, on a réussi ce défi d'apprendre de ce qu'on était en train de traverser, en train de vivre. J'aime beaucoup. Alors, on va faire notre extension avec ça. Donc, je rappelle pour toutes les personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe un approfondissement, une extension qui est sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis, toutes les personnes qui vont régulièrement, 8 de coupe, très bien. Toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. 7 de bâton, excellent. Et toutes les informations concernant les abonnements aux extensions se trouvent aussi sur le site internet dans la rubrique abonnement. Valet d'épée, waouh, ça c'est bien, ça j'aime. Reine d'épée. Je rappelle aussi que je peux choisir de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture du message. Le roi de denier, très bien. Ça me plaît aussi. La reine de denier dans le défi. As de denier, excellent, nouveau départ. Regardez, en cherchant bien dans la terre, dans le concret, le tangible, elle a trouvé un trésor. Excellent. Dans la vie sentimentale avec le jugement, on a la lune. Tiens donc, surprenant ça. Ok. Ok. D'accord. On renaît à ses émotions. Pourquoi pas. On donne une deuxième chance à ses émotions. Pourquoi pas. Les amants dans la vie professionnelle. 8 de denier. Très bien. Du travail en perspective. Et 5 de bâton dans la vie intérieure. On a la 2 d'épée.
Oui, c'est logique, ça me parle. Et en fin de mois, avec la 3 de denier, on a, waouh, est-ce que je vous le montre? Le soleil, sa majesté, le soleil. Qu'est-ce que je vous disais? C'est pas beau tout ça? Notez au passage que le soleil, c'est la planète du signe du lion. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Alors, bien évidemment, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ces infos. On se retrouve pour l'extension. Merci de partager vos expériences parce que pour les autres personnes du même signe que vous, c'est toujours intéressant de, pas forcément de comparer parce que chaque histoire est unique, mais de voir comment vous avez rebondi, comment vous avez vécu ça. C'est toujours intéressant pour ces personnes-là d'avoir d'autres témoignages. Donc merci de laisser vos commentaires, merci de partager et de liker, ça c'est important pour moi, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au courant du mois d'août pour des lectures de fenêtres sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.